我是生活在波尔多的花花，今天我们来到了波尔多左岸梅多克产区的帕洛梅酒庄。这里的葡萄呢，你看呢，还成串的挂在了树上，但是呢，也马上就要采摘了。我们去问一下 Pierre， 也就是帕洛梅的庄主，他给我们介绍一下采收之前都做了哪些准备工作吧。庄主这只快乐的大狗欢快地跑了出来。Salut Pierre, ça va, merci, ça va, ça va. Pierre 跟我说，帕洛梅酒庄原文中的帕鲁妹是一种候鸟的名称，叫林鸽。每年秋冬，林鸽在南迁途中会在酒庄所在地区做短暂休息。Propriété familiale, où ici maintenant on est dans le sud du Médoc, on produit tout de manière organique. Tout est dans l'agriculture biologique, on fait un gros travail sur l'environnement. Et donc, on a combien d'hectares chez Paloumet aujourd'hui? Paloumet, c'est aujourd'hui l'exploitation de Paloumet, c'est 41 hectares sur 3 appellations. Ici, sur l'appellation au Médoc, sur lequel on va faire le château Paloumet. Et puis après, on va avoir 2 petits vignobles dans les appellations de Margaux. On a 2 hectares en Margaux, château La Bessane. Et on a 3 hectares en Moulis, château La Garrigue. Ici, on est sur une parcelle de Cabernet Franc, terre chez Paloumet, que la majorité, nous, c'est en Cabernet Sauvignon. On est dans le Médoc, le cépage principal, et puis après en Merlot. Mais là, voilà, c'est une exception. Ça, c'est Cabernet Franc. Ouais. Pierre 跟我们说是品丽珠。Donc, et là, c'est pas encore tout à fait mature. Non. Pas Alors, encore. comment est-ce qu'on fait pour regarder? On déguste tous les 3-4 jours, toutes les parcelles. Donc ça nous fait beaucoup marcher, ça fait partie du jeu de la vendange. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre un raisin au hasard. Oui, Quand je on peux. marche, mais vas-y, bien sûr. Et en 我 fait, 也要抓一个。 voilà. Donc un raisin au hasard, il ne faut pas le prendre à un endroit particulier. Oui. Et là, 我也吃一口。 tu le mâchouilles. Les pépins aussi? D'abord, on analyse le sucre. Ok. Est-ce que c'est assez sucré? Et puis après, on mâchouille un peu la peau. Et tu vas ressentir les tanins. Là, c'est encore un peu rude. Les peaux sont un peu dures encore. On regarde après. Donc toi, les pépins sont encore un peu verts et c'est tout à fait normal. Ouais. Ils vont brunir. Pour ce cépage, c'est un peu tardive, c'est un peu précoce. C'est un cépage qui est globalement ce que nous on appelle un cépage tardif, comparé au merlot. Un peu comme le cabernet sauvignon. Donc quand on dit par tardive, c'est-à-dire on récolte un peu plus tard. Ouais, c'est ça. On va dire 10-15 jours pour le même sol. Mais on va dire qu'il y a une quinzaine de jours de différence entre les merlots qui sont précoces. D'accord. Et les cabernets, francs et sauvignons qui sont un peu plus tardifs. 品丽珠哦，他说这个葡萄品种的采收呢，通常来讲比美洛要晚个2周左右啊。Et donc là, c'est pas prêt encore. Non. Donc c'est encore combien de temps? Pour moi d'ailleurs, tu le sens. Ouais. L'aromatique est pas mal, il y a des jolis arômes, mais ça manque de sucre encore et donc ça devrait évoluer en sucre. Et puis la peau pour moi elle est encore un peu dure, elle va s'affiner au fur et à mesure, quand ça va être prêt, ça va quasiment fondre dans la bouche. D'accord, ok. Alors que là, toi, ça c'est encore un peu dur. C'est encore dur. Là, on est sur plus le Cabernet Franc là, c'est ça hein? Non, on est sur le merlot. 我们这会儿来到的是一块美乐的田里面。 Donc là, ce sont les raisins qu'on va vendanger en premier par rapport au cabernet. Et là, si tu fais la même chose, hein, donc tu prends une baie, voilà, au hasard. 跟那个品丽珠一样啊，我们先随便拿一个葡萄。 Vas-y. Moi, je trouve que c'est plus sucré que Cabernet Franc. Exactement. C'est beaucoup plus sucré. On a 10-15 jours d'avance. Hein. On à faire ça. Les doigts deviennent très rapidement très colorés. 他刚才说啊，这个美乐呢，首先一尝就比较甜，二来呢，你把这个皮拿到手上的时候，你就觉得很柔软，而且颜色特别的重，一会儿你的手指呢就会被颜色染掉了。Donc ça veut dire en fait le peau plus fine, beaucoup plus de couleur et doux. Donc ça veut dire c'est assez mature pour le récolter alors. Oui, alors on est là encore, il manque à mon avis une semaine, mais
ça sera prêt évidemment avant les Cabernet Sauvignon. Donc ça, on est beaucoup plus près que la famille des Cabernets. Ça fait partie des parcelles qu'on va récolter assez rapidement. Donc là, on est sur une très jolie parcelle de merlot. On va commencer à récolter les premiers merlots le 14 septembre. Et puis ça va nous prendre à peu près une semaine et on reviendra vers le 20-22 septembre pour ces raisins-là. Et donc, c'est quoi l'ordre pour chaque cépage? Alors, vous avez Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Petit Verdot. Ouais, donc on a 4 cépages. Oui. On va commencer par les merlots. Après, on va attaquer les Cabernet Sauvignon. Au milieu des Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc va venir. Oui. Parce qu'il est à peu près pareil. Et en général, on va finir par les Petits Verdot. À peu près, ça va prendre combien de temps pour finir la vendange, s'il vous plaît? On va dire 3 semaines. Les vendanges, c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose qui est très usant. Et donc, même pour manger... Donc, vous allez faire la cuisine à midi, vous allez accueillir le monde pour... Exactement, donc on accueille du monde pour manger. C'est vous qui cuisinez alors? Non, moi, non, je peux pas tout faire. Je peux pas goûter le raisin et faire le vin parce que c'est moi qui fais le vin. Donc non, je peux pas faire à manger, ça je sais pas faire. Par contre, on a quelqu'un, un professionnel local qui fait des bons produits. Et en fait, c'est des cuisines traditionnelles, gastronomie française. Oui, c'est ce qu'on appelle une cuisine traditionnelle un peu conséquente parce qu'en fait, c'est des gens qui travaillent. Ils ont besoin d'avoir quelque chose qui tienne plus d'énergie en fait. Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'on travaille quasiment 12 heures par jour. Pierre 跟我说，他们在采收期间呢，会有准备午餐，然后呢，要做所有的法式的传统的美食。Je serai invité pour manger une fois alors。我跟他说我要过来尝一下，然后他说这些美食呢一定要精致，然后吃的要好，这样呢大家才有力气继续去采摘。Bon ben merci beaucoup Pierre. Et ben bon courage pour la vendange. Donc ça veut dire que tu viens manger et en échange tu fais un plat chinois. 他跟我说，我要是过来吃的话，我得给他做一顿中餐。好 ，Bon allez deal. Bon allez on fait comme ça. Bon merci. 跟 Pierre 聊了很久，不知不觉太阳都快下山了。我是生活在波尔多的花花，喜欢我的视频，麻烦你关注、点赞并转发喽，拜拜。